il a dit clairement que quand ils se sont vus la première fois pour valider le projet Bielsa, parce que Campos était déjà au club avant que Bielsa arrive, quand ils se sont vus tous, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été mises sur le devant de la scène, sur la gestion de l'effectif et tout ça, et que courant au mois d'août et après mois de septembre, tout a changé. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas été donc c'est suivies par de la gestion de club, parce qu'il ne fallait pas lui donner les pleins pouvoirs, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû décider les pleins pouvoirs. Mais il l'a dit très clairement dans l'interview, si tu l'as entendu. Donc dans il a dit que c'était le président. Il vaut mieux qu'il accuse Gérard Lopez alors. Vaut mieux qu'il tape sur Gérard Lopez alors. Mais vaut mieux qu'il dise que le vrai responsable c'est Gérard Lopez alors. Oui, mais Daniel, dans la façon dont tu le dis, on a l'impression que tu dédouanes totalement Bielsa de tout. Alors absolument pas. C'est une erreur de casting. C'est prouvé que c'est une erreur de casting. Sauf qu'il fallait encadrer le truc. Ils l'ont pas encadré. Nous, on a toujours parlé de ce genre de dossier-là. Et là, c'est vrai qu'avec les matchs tous les soirs, on n'a pas le temps d'aborder beaucoup de sujets de fond. Mais clairement, là, il est en train de se passer de nouvelles choses. Il y a eu la première étape dont on avait beaucoup parlé. C'était... en gros, les mesures contre les supporters, il y a eu des périodes où il fallait calmer et j'ai quand même l'impression qu'on est allé vraiment très loin maintenant. Il y a eu le mouvement des Bordelais. Je pense que c'est eux qui tiennent un peu le lead en ce moment sur la contestation. Et je crois qu'ils seraient eux, leur combat du moment, c'est plus les arrêtés préfectoraux. Oui, je pense je crois qu'il va falloir les entendre et savoir un petit peu ce qu'ils veulent réellement. Eux, comme beaucoup de supporters en France, il va falloir qu'on écoute ça de près. Puisque tu en parles, je vous donne les infos liées aux tribunes debout. Donc aujourd'hui, au ministère des Sports, il y avait les assises nationales du supporterisme. Et donc, consensus, c'est assez rare entre tout le monde, concernant cette histoire des tribunes debout. Quand je parle de consensus, c'est entre les supporters, entre la Ligue, le ministère et la police. Tout le monde est d'accord pour expérimenter le retour des tribunes debout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc un peu faux cul, parce qu'en fait, dans l'absolu, aujourd'hui, les ultras, ils sont debout dans des tribunes qui ne sont pas faites pour être debout. Où tu as des sièges. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est d'enlever les sièges pour avoir plus de confort et plus de fluidité en cas de problème et tout. Donc il va y avoir des essais à Lens, à Amiens, à Saint-Étienne et à Sochaux. Voilà, des clubs qui sont... candidat à ces essais-là, donc pour le retour de tribune debout la saison prochaine. Pas plus mal. Récemment, je vois Dimitri Liénard et il me dit Jérôme Rotten, quand j'étais jeune, j'adorais. Pied gauche et tout. Il me dit en plus, on a plein de points communs. Liénard, tu l'as vu à Strasbourg? Ouais. Et il le sait que tu dis non, on a Liénard, vous avez Neymar? Bien sûr, il le sait. Il kiffe ou pas? Bien sûr, il kiffe. Et donc, il fait ta race. Et donc, il me dit, moi j'ai plein de points communs avec Jérôme, c'est qu'on a qu'un pied gauche et une caravane au cul. Quel visionnaire. Et donc, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, écoute, non, ça c'est juste une attitude que tu penses sur le terrain, mais en fait, j'étais pas si lent que ça. Tu vois, donc, c'est ça. Là. Je lui dis, au lieu de rester poser tes fesses dans un studio, tu aurais dû venir aux entraînements, aux tests physiques et tout, et tu aurais vu que j'étais pas le dernier, loin de là.